Eh bien, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'épisode 19 de cette deuxième partie des tutos Python. Donc dans le dernier épisode, on avait vu comment créer des images avec la bibliothèque pile, donc comment les créer, les modifier, puis les remettre dans une fenêtre Tkinter. Dans l'épisode d'encore avant, nous avons vu comment placer des images sur un canvas, et je vous avais dit donc que dans cet épisode, on allait voir comment interagir avec les images, c'est-à-dire comment faire en sorte que quand on clique dessus, ça exécute une action, ou alors même que quand la souris passe au-dessus de l'image, ça ait un effet pour un peu plus d'esthétisme. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le fait comme ça d'interagir avec les images, on dit qu'on les bind, on bind les images. Donc pour ça, je vais déjà donc créer une fenêtre avec un fond. Voilà, donc là j'ai ma fenêtre qui prend plein écran avec un canvas. Et donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est importer notre image. Donc pour importer l'image, ça n'a pas changé. On crée une variable de l'image qu'on va charger dans Python en utilisant donc la fonction photo image. Moi, mon image elle est au même endroit que mon fichier, donc j'ai juste à écrire son nom. Vous, je vous rappelle que si elle n'est pas au même endroit, il faut bien sûr entrer le chemin d'accès. Donc là, j'ai chargé mon image, je vais la faire apparaître sur le canvas. Donc on fait fond.create image. En position, on va mettre 100, 100. Image égale import image. On va mettre en onshore nord-ouest. Et donc là, si on exécute, j'avais juste oublié de mettre file égale. Petite étourderie de ma part. Et donc là, si on exécute, on a bien l'image là qui apparaît. Donc ça, c'est déjà une bonne base. Ensuite, donc, on va déjà essayer de la bind pour que ça fasse une action quand on clique dessus. Donc pour ça, en fait, le canvas a une méthode. La méthode, c'est tout simplement tag bind. Ça va s'effectuer de la sorte. D'abord, on appelle le canvas, qui est le fond. On lui attribue la méthode tag bind. Voilà, il me la propose. Et en paramètre, ça va prendre déjà l'image qu'on veut bind. Donc nous, c'est image 1. Ensuite, ça prend en compte, ça va demander, tu veux que j'exécute l'action quand il se passe quoi? Donc, il y a trois cas de figure. En fait, tout simplement, il y a soit pour le clic gauche de la souris, soit le clic droit de la souris, et soit le clic molette. Il prend aussi en compte le clic molette. Pour tous les clics, ça sera la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on ouvre les guillemets, ensuite vous mettez un petit symbole inférieur, vous écrivez button, tiré, et c'est là que le numéro va changer. Donc pour le clic gauche, c'est 1, on referme. Voilà, et donc là, il va falloir lui dire qu'est-ce qu'on fait une fois que l'image a été cliquée. Donc pour ça, on va appeler une fonction. Donc là, bien sûr, on n'a pas créé de fonction, donc on va en créer une simplement. Définir de clic. Cette fonction devra prendre en paramètre event. Event, en fait, ça va nous renvoyer les informations sur les clics, mais on verra ça plus tard. On va juste écrire print test. Voilà. Et donc là, on lui dit, tu vas exécuter la fonction clic. Et on écrit juste clic comme ça. Pas de parenthèse, rien du tout, juste clic comme ça. Et là, lorsqu'on exécute, et que là, avec ma souris, je viens cliquer sur l'image, vous voyez que ça m'a écrit 3 fois test parce que j'ai bien cliqué 3 fois sur l'image avec le clic droit. Si on veut mettre le clic avec le clic gauche, pardon. Et donc si on veut mettre le clic droit, cette fois-ci, c'est 3, bouton 3. On exécute. Cette fois-ci, quand je clique sur le clic droit, il se passe rien. Enfin, vous verrez qu'il n'y aura rien d'écrit, là je clique sur le clic droit. Et dès que j'ai cliqué 2 fois sur le clic gauche, par exemple, ça m'écrira 2 fois test. Là, je peux pas vous montrer pour le clic molette parce que je suis au pad, j'ai pas ma souris à côté de moi. Mais ça marche, le clic molette en fait c'est 2, c'est tout simplement voilà. 1 c'est clic gauche, 2 c'est clic molette, et 3 c'est clic droit. Donc nous on va rester sur clic gauche, qui est le clic un peu classique, pour sélectionner. Donc voilà, ça va faire. Après bien sûr dans votre fonction, vous pourrez mettre autre chose qu'un simple print, ça peut être de changer de menu ou ce que vous voulez. Alors du coup comme vous l'avez vu, vous ne pouvez pas mettre de paramètres dans la fonction. Cependant, si jamais il faut vraiment que vous mettiez des paramètres, mais après je vois pas trop d'utilité à mettre des paramètres là dans ce type de fonction, mais si jamais vous avez vraiment besoin de paramètres, vous pouvez utiliser la fonction lambda. On l'avait déjà vu, je sais plus à quelle occasion, mais il me semble que je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, la fonction lambda va vous permettre de rentrer des paramètres en plus. Donc là par exemple si on veut rentrer un paramètre,
On va l'appeler param, de toute façon on s'en fiche un peu, c'est vraiment pour le test. Sauf que là c'est pas exactement pareil que la façon dont je vous avais montré, parce que là, il me semble, quand je vous l'avais montré, il suffisait d'écrire par exemple clic de... Là vous écrivez event, virgule, true, parce qu'on va dire que c'est un booléen. Voilà. Là si vous faites ça, ça marchera pas. Ce qu'il faut c'est, avant les deux points, indiquer quels vont être les paramètres. Donc il y aura toujours event, ça c'est obligé. Event, ça c'est sûr. Et ensuite il faudra écrire par exemple arg1 pour argument 1 égale true. Et là vous mettez arg1. Voilà, vous êtes obligé de fonctionner comme ça. Et si vous fonctionnez comme ça, là ça va marcher, hein, si j'exécute. Ça marche bien, quand je fais clic droit, ça m'écrit bien test. Voilà, alors maintenant, on va juste regarder un peu de quoi est composé ce fameux event. Donc si au lieu de faire print test, on fait print event. Et on va regarder qu'est-ce qui le compose. Donc je vais appuyer juste une fois, hein. Voilà. Donc vous voyez que dans event, il nous retourne tout ça. Donc il y a plein d'informations. Donc déjà button press, donc pour indiquer que le bouton est bien cliqué. State mode, ça c'est l'état, mode 1, alors je vous avoue je sais pas trop à quoi ça correspond, mode 1, mode 2, je sais pas. Num, donc voilà, là c'est bien le numéro du bouton, donc on a bien le bouton 1, le clic gauche. Et ça nous renvoie aussi la position du clic. Si jamais ça peut vous être utile, vous devez savoir qu'il a été cliqué en 696 et 325. Donc voilà, alors après le event, moi je m'en sers quasiment jamais. Puisque tout ce que je veux c'est que quand ça clique, ça passe un X ou Y menu. Donc voilà, mais sachez que si jamais il y a toujours ces informations disponibles, et au moins vous saurez pourquoi vous mettez un event. Après je dis event, mais vous pouvez écrire n'importe quoi, hein. Vous pouvez écrire bonjour, ça marchera tout autant, hein. Quand je clique, voilà, il faut juste un paramètre en fait qui soit dédié à ça et que ça soit le premier. Mais du coup on laisse event parce que ça parle bien en fait, c'est l'événement, c'est des informations sur l'événement qui s'est produit. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire en sorte qu'une image se transforme en quelque sorte en un bouton. Et maintenant on va parler un peu plus esthétisme, c'est-à-dire qu'on va voir comment faire en sorte que, vous avez sans doute déjà vu, mais par exemple des fois quand vous passez à la souris au-dessus des options, je sais pas quoi, bah, le logo grossit un peu, où il y a un effet spécial. Et donc là nous ce qu'on va faire c'est que quand on va passer au-dessus du logo, il va grossir. Pour ça en fait c'est tout simple, moi ce que je fais c'est que j'importe deux images, j'ai une image grande et une image petite. Alors ce que vous pouvez faire aussi c'est importer l'image grande, avec la bibliothèque pile, en faire une deuxième image en la resizant. A voir, c'est vous qui voulez, soit vous importez deux images, soit vous en importez une et vous faites un traitement sur elle après. Il n'y a pas trop de différence, surtout à notre niveau, on n'est pas là à chercher non plus la plus optimale à chaque fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais importer mon image 2. Voilà, donc là j'ai juste quelques petites modifications. Donc j'ai importé l'image 2, j'ai renommé cette variable en image, d'ailleurs il faut que je la modifie là aussi. Et donc l'image de base en fait ça va être le logo transparent low, c'est-à-dire il est de moins bonne qualité. Donc ça sera l'image 2. Là vous voyez que lorsqu'on exécute, il est plus petit, parce qu'il est de moins bonne qualité. Et donc en fait, la seule chose qu'on a à changer pour détecter quand la souris passe par-dessus, c'est à la place du bouton 1, pardon, vous mettez Enter. Et donc ça va exécuter là donc la fonction clic dès que la souris va entrer dans le logo. Donc là on peut faire un petit test, là elle est déjà dans le logo, mais si je sors, que je re-rentre, que je sors et que je re-rentre, normalement ça l'écrit 3 fois. Et voilà, vous voyez, ça écrit 3 fois le event. Et là ça a changé, ça a mis Enter et puis bouton clic. Alors il y a toujours mode 1, focus, false, pareil, je sais pas trop à quoi ça correspond. Vous pouvez toujours chercher si jamais vous voulez savoir. Et donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en fait on va tout simplement modifier l'image. Je voulais pas montrer que lors de la création des images je crois, mais en fait je vous l'avais déjà expliqué avec les canvas quand on crée des lignes, etc. Mais c'est la même chose, là pour modifier l'image, vous avez juste à faire fond.item config du nom de votre variable, donc img. Vous mettez le paramètre que vous voulez changer, donc nous c'est image, et cette fois-ci on va mettre import mais de l'image normale. Donc là on regarde, et quand on passe, voilà, je viens de passer la souris dessus et l'image a grossi d'un coup. Et là bah quand je sors elle dégrossit pas, on va dire, parce que forcément j'ai pas fait la fonction inverse. Donc pour ça bah, on va tout simplement copier-coller cette ligne
Et on va changer le hunter par leave, donc pour quand elle quitte l'image. Alors là du coup on va renouveler la fonction en entre. Et d'ailleurs on peut enlever le lambda hein, parce que c'était pour le test mais on n'en a pas besoin. Juste entre du coup sans parenthèse. Et là du coup on va la renommer en kit. Dans la fonction kit c'est la même chose, c'est la même que la fonction entre, sauf que bah, on va repasser à l'image plus petite qui est image import image 2. Et là lorsqu'on exécute, voilà, vous voyez que quand on quitte, elle arrive, quand on sort, elle grossit quand le curseur passe ou dépasse. Alors bien sûr là, le grossissement est beaucoup trop gros, hein. Normalement ça change de 10 pixels tout au plus. Mais là c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Et voilà, et quand je clique dessus, ah bah non, du coup ça marchera plus parce qu'on n'a plus le tag bind du clic. Du coup on va en recréer un. Ce qu'on a qu'à faire c'est que quand on clique sur l'image, elle disparaît. Donc fond.delete de c'est img, voilà. Et là on fait clic, et voilà, donc là on passe dessus, elle grossit, elle dégrossit, et quand on clique, l'image disparaît, et voilà. Là vous avez transformé votre image en bouton, et vous pouvez donc comme ça effectuer plein d'actions diverses et variées, donc c'est quand même assez pratique. Le fait de pouvoir cliquer dessus, bah, c'est quand même très utile pour pouvoir mettre de belles images pour faire vos boutons. Et le fait qu'on puisse détecter quand ça rentre et quand ça sort, c'est très pratique aussi bah, pour l'esthétisme, c'est toujours plus joli quand c'est dynamique, quand la souris passe dessus, ça change, etc. Donc bah là c'est tout ce que j'avais à vous montrer par rapport au bind de l'image. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, quelque chose qui ne marche pas, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai, vous inquiétez pas. Et donc bah, c'est tout pour moi. Dans le prochain épisode, on parlera du temps. Alors ça change un peu des images, mais c'est une notion qu'il faut aborder aussi, le temps en Python, la gestion du temps, avec la bibliothèque time. Et donc voilà, bah, vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Et bien quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Auf Wiedersehen!